Gloire au Seigneur. Est-ce que nous pouvons maintenant ouvrir nos Bibles? Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 11, verset 12. Matthieu, chapitre 11, verset 12. Est-ce que nous y sommes? J'aimerais que nous allons lire, c'est un verset seulement que nous allons lire aujourd'hui. Nous lisons tous à haute voix. Quand j'ai dit 1, 2, 3, nous commençons la lecture tous ensemble. Et allons à haute voix. 1, 2, 3, c'est parti. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en accaparent. Pour ceux qui est en retard, encore une fois. Gloire à Dieu. Je vous en prie. Peut-être que tu peux sortir de ce lieu sans comprendre. Souligne ce verset. Retiens-le. Si quelqu'un te demande qu'est-ce qu'on nous a prêché, dites-lui depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont des violents qui s'en emparent. Point. Le royaume des cieux, c'est le message capital du Seigneur. Mais avant d'entrer dans le vif de notre sujet, et permettez-moi d'élaguer certaines lacunes dans la compréhension de certains concepts. Quand vous lisez la Bible, vous verrez que dans certains passages, il est dit royaume des cieux et dans d'autres royaume de Dieu. Il y en a qui se posent la question, est-ce qu'il y a une différence entre ces deux expressions bibliques? Je ne voudrais pas entrer en profondeur, mais retenons en passant que le royaume des cieux et le royaume de Dieu sont des expressions synonymes qui ont un même contenu. Vous remarquerez quand vous lisez la parole, la Bible, que c'est Matthieu qui met en exergue l'expression royaume des cieux, tandis que les autres évangélistes, notamment Marc, Luc et Jean, et ils mettent en exergue l'expression le royaume de Dieu. Certes, il y a certains débats théologiques là-dessus, mais l'essentiel est que le contenu est le même. Quand on parle du royaume des cieux, il s'agit du royaume de Dieu. Il y a aussi un autre concept, l'église. Est-ce que le royaume de Dieu c'est l'église? Ce sont des concepts, si l'entendement n'est pas correct, ça prête à certaines confusions que nous voulons élaguer en passant. Quand vous lisez les saintes lettres,
Vous remarquerez que Christ a parlé abondamment du royaume de Dieu. Dans son message, le royaume de Dieu était un message central. Et n'a parlé de l'église qu'une seule fois. Qu'une seule fois. Toutes les fois, il a parlé du royaume de Dieu. Je donne quelques définitions en passant. Le royaume de Dieu, c'est quoi, bien aimé? Vous savez, Christ insistait. Quand il parlait du royaume, il y avait la confusion même dans les têtes de ses disciples. Il pensait au royaume de la terre, à un état quelconque. Mais lui ne parlait pas des états de la terre, ni du royaume de la terre. Et il faut que cela soit entendu. Et il précisait, mon royaume n'est pas de ce monde. Il a insisté là-dessus. Les gens pensaient que il va établir un royaume sur la terre pour Israël. Et vous savez que même dans la Bible, la Bible nous informe que le peuple, à un moment donné, a décidé de l'introniser roi. Et quand le Seigneur a pris cela, il est allé à la montagne. C'est-à-dire que le pouvoir du Seigneur n'est pas un pouvoir du peuple. Le Seigneur ne passe pas par les élections. Il est, d'ailleurs, quand il est né, les mages d'Orient ont dit, nous sommes venus pour adorer le roi. Qu'il avait voté. Qu'il avait voté. Il est né roi. Et il est roi des rois. Alors son royaume, vous savez que dans chaque royaume, à la comparaison avec le royaume terrestre, le royaume terrestre ou un état terrestre, il y a quelques critères qu'on identifie un état. Je parle sous contrôle des gens qui ont fait la politique et les relations internationales. L'État est connu d'abord par son territoire. Il doit avoir un territoire avec des limites. Il doit avoir un gouvernement et un roi qui règne. Il y a un troisième critère qu'on ajoute. Il doit avoir la reconnaissance internationale. D'autres nations doivent reconnaître cet état-là. C'est ça l'entendement que les Juifs, notamment les disciples, avaient quand Christ parlait du royaume. Et il a voulu élaguer toutes ces compréhensions erronées. Car son royaume n'a pas, dans ce monde ici, n'a pas une superficie ou un territoire limité, déterminé. Vous ne pouvez pas déterminer le territoire du royaume de Dieu sur la terre. Mais de quel royaume s'agit-il alors? Bien aimé, disons ceci. Une définition simple. Le royaume de Dieu, c'est le règne de Dieu sur des personnes qui sont sous l'autorité de sa parole. Il a dit aux disciples de prier ainsi. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne bokonzi na yo eya et que ta volonté ete mokano ya yo soit faite esalema sur la terre na mokili comme au ciel. lolenge kosala likolo. C'est ça l'acte fondateur du royaume de Dieu. Wana nde moboko ya bokonzi na Nzambe. C'est-à-dire le règne de Dieu, Ya bokonzami na Nzambe. là où la volonté de Dieu est accomplie Bisika mokano na Nzambe ekokisami sur la terre na mokili et comme au ciel. lolenge kosala na lola. C'est ce qui constitue le royaume. Yango nde ekosala bokonzi. Nous voulons toujours élaguer des compréhensions erronées. Tolingi tolongola mabanzo oto boyobi o amabe. Il y en a qui pensent que Bamsu babanzaka kutu. le royaume de Dieu, Bokonzi na Nzambe c'est manger, eza kolia, boire, komele, festoyer, kosepela se kochamuka, vêtir, kosepela se kosangana, marier, kobala, marier les enfants, kobala bana na bana na bino, bâtir des maisons, botonga bandako, rouler carrosse. bona mituka kitoko. Il y en a même qui croient que quand là ces choses, il est dans le royaume. Yesu atana makambo ami lobeli atana bokonzi. Non. Te. La Bible déclare, Biblia ekotatola. là nous sommes dans Romains 14, 17. Na barua mokapolo mwa zomi na mine atala mwa zomi na sambo. Car le royaume de Dieu, Wete bokonzi na Nzambe. ce n'est pas le manger et le boire. Eza kolia pe komela te. Ne pensez pas que nous sommes venus dans l'église pour le manger, Dieu n'existe pona kolia, le boire, pona komela, le vêtir, tolata, les voyages, tobembuka, les maisons. bandako. Non. Te. Et d'ailleurs, Pe mingi kutu. le Seigneur dit ceci. Kolo akoloba boy. Cherchez premièrement Boluka yambo. le royaume de Dieu Bokonzi na Nzambe. et la justice de Dieu. Pe bosembo na Nzambe. Le reste là, Oye tikali oyo. ce n'est pas le royaume. Eza bokonzi te. Ce sont des choses qu'on nous donne dans le royaume. Eza matabisi bako pesa biso tongo konti na bokonzi na Nzambe. Ne faisons pas du royaume de Dieu Biso to comme ça te bokonzi na Nzambe. la cueillette des bénédictions terrestres. Kobuka ba mapamboli ya mokili. Et c'est là où même l'église est en train de dévier sérieusement. Wana de ekeza ekobima libanda na ndenga Nous solo. avons aujourd'hui des chrétiens tristes. Tolelo na ba Kristo batondi na mawa. Pas qu'ils n'ont pas le royaume, Eza te po bazangi bokonzi. mais parce qu'ils pensent que être dans le royaume de Dieu, Ba komanda te kozala na bokonzi na Nzambe. c'est avoir des biens terrestres. Eza ozala na bozu ya mokili. Non. Te. J'ai dit non. Na lobi te. Le royaume de Dieu, Bokonzi na Nzambe. c'est pour ceux-là Eza pona ba oyo. qui sont sous l'autorité de Christ. Baza na bokonzami ya Kristo. C'est pourquoi, bien-aimé, Yango tina moningami. maintenant là, Sika oto koloba. le royaume de Dieu est sur la terre. Bokonzi na Nzambe eza na mokili awo. Mais nous ne savons pas bien l'identifier. Est-ce toko ye bango malamu te? Ce n'est qu'au dernier jour, Ezaka na mikolo ya suka. au jour du jugement, Mukola esambiselo. la Bible dit, Biblia koloba. les nations entières vont se rassembler autour du Seigneur. Molongo bamba kosangana liboso na nkolo. C'est ce jour-là qu'on va connaître le royaume de Dieu. Bukolana de tokoyeba bokonzi na Nzambe. Et le Seigneur va séparer Pe nkolo akokabola les brebis et les boucs. bampate na bantaba. Cela veut dire, Elingeloba maintenant, sikawa les brebis bampate et les boucs na bantaba. sont ensemble. Baza elongo. C'est pourquoi nous ne pouvons pas dire avec exactitude Tato batena siki. que l'assemblée Bethel Basalongo, c'est le royaume de Dieu. Non. Assemblée betele masalonga bokonzi na Nzambe te. Il y a des brebis, Bampate il bazali. y a des boucs. Pe bantaba bazali. Et ce jour-là, Pe mokolo yango. il va séparer. Ye akokabola. Il va prendre les brebis. Akoza bampate. Il va mettre à droite. Achela ngamba mobali. Il prend les boucs. Azui bantaba. Il met à gauche. Achela loboko mwasi. Qu'est-ce qu'il dira aux brebis? Akoyebisa nini na À bayeko. ceux qui sont à sa droite. Na bazana loboko mobali. Vous êtes bénis. Bino bopambwami. Prenez possession. Bino botondwa. C'est ce moment-là que nous allons prendre possession du royaume. Et le grand Prenez tokozwa. maintenant Abi possession bodondo sika bozwa. du royaume Ya bokonzi. qui vous a été destiné. We ebongisi la Et mabino. il va à la gauche Pe akela na ngamba mwasi. au bouc Na bantaba. qui évolue ensemble avec les brebis. Oba bakokende longo na bampate. Allez dans la GN. Bino bokende na musika bitungisi. Ça sera la fin de l'aventure. Ekoza na suka masano. Bien aimé, Olingami. le Seigneur a parlé ça de plusieurs manières. Kolo alobela na balolenge belé.
Il a donné la parabole du blé et des livrets. Les gens voulaient que dans ce siècle-ci, qu'on puisse déjà faire la différence. Qu'on puisse arracher le blé pour laisser seulement livrer dans le champ de Dieu. Quelle a été la réponse du Seigneur? Non. Laissez-les évoluer ensemble. Bien-aimé, c'est sérieux. Vous comprenez la gravité si toi tu es le livré. Qui évolue ensemble. Est-ce que tu comprends la gravité? Si tu es un bouc, ça dit le bouc ensemble, ils chantent aussi. Maman Martine, que Dieu te bénisse. Les boucs, attention, hein. Pour moi, le respect que je vous dois, qu'il n'y ait pas un bouc ici. Mais s'il y a un bouc, il a aussi chanté. Il a aussi dansé. Un bouc, il chante parce qu'il est ensemble avec nous. Mais il a des cornes. Et dégage mauvais. Dégage le péché du péché, l'odeur du péché. On ne va pas te chasser. Tu es ensemble. Ce jour-là, on va séparer. Avec tes cornes. Tu blesses les. Tu vas à la chorale. Tu as blessé combien de gens? Tu es là. On ne va pas te chasser. Mais ce jour-là, on va séparer. Le royaume de Dieu, c'est être sous l'autorité de la parole de Dieu. Vous savez, j'ai prêché dans le mariage, c'était où là? Dans la salle. Vendredi. J'ai dit, je n'aime plus les fêtes des mariages. Allez assister. Pourquoi? Quand ces gens-là ne s'entendent plus, nous là, nous devenons des intrus, des indésirables. Ou au Bali Pasteur, ou au Balingaï. C'est quoi ça? Et là, quelqu'un qui ne veut pas se soumettre à l'autorité de la parole. Il va se mettre à l'autorité de la coutume. Et quand nous amenons la parole de Dieu, nous sommes indésirables. Le royaume de Dieu, ce ne sont pas des mariages. Arrêtez de penser que le royaume de Dieu, c'est parce que nous sommes mariés. Non. Les païens sont aussi mariés. Le royaume. Bien-aimé, le royaume de Dieu est forcé. Donc ce n'est pas un gâteau qu'on vient nous servir sur un plateau d'eau. Ce sont des violents qui s'en emparent. Écoutez, regardez les termes. Royaume forcé, violent, s'emparer. Donc ce n'est pas pour des faiblards, des capricieux. Ah non, les capricieux. Non. Des paresseux, des amorphes qui donnent à Dieu les offrandes des excuses. Le royaume de Dieu ne vous concerne pas. Ça concerne les violents. On commence même à supplier les gens. Non.
Nous ne formons pas des capricieux. Des disciples accomplis. Regardez un homme. L'apôtre Paul. C'est un grand homme. Un grand apôtre. Qu'est-ce qu'il dit? Concernant le royaume. Il dit quoi? Il dit, moi Paul, apôtre, j'ai traite durement mon corps. Il se faisait violence. Je le tiens assujetti. Assujetti à quoi? À la parole de Dieu. De peur que moi Paul, après avoir prêché à plusieurs, que moi-même je sois fort et rejeté. Si Paul sait qu'on peut le rejeter, sur quelle base? Toi, tu t'entends sur quelle base? Tu fais les caprices pour quelle cause? Ah mais non. Christ dit, c'est alors, ce n'est pas maintenant, c'est ce jour-là, il y aura des plaies et des graissements des dents. L'entrée dans le royaume de Dieu, ce n'est pas comme on entre au marché. Vous savez, on peut facilement entrer dans l'église locale. Vous voyez comment ils rentrent. Et même quand ils viennent, nous réjouissons. On entre facilement. Non, le royaume de Dieu, on n'entre pas facilement. Si toi tu es habitué qu'on vienne t'amadouer pour venir même à l'église, même pour prier, bien aimé, qu'est-ce que nous enseignons? Je suis des fois abasourdi de voir ce que nous enseignons. Non, nous enseignons les, comment dirais-je, les compléments ou les choses accessoires. Nous avons maintenant des chrétiens qui ne supportent pas des tribulations. Parce que c'est ce que nous enseignons. Mais l'apôtre Pierre dit ceci. Il exhortait les églises en disant, c'est par beaucoup de tribulations nous devons entrer dans le royaume de Dieu. Et le Seigneur, il a dit, vous aurez des tribulations dans... Il n'a pas dit que vous n'en aurez pas. Moins de tribulations, le chrétien est éclaboussé. Quand est-ce que nous avons des chrétiens qui se réjouissent des tribulations? Il n'y en a plus. Du fait que nous avons créé des doctrines, nous avons attribué à chaque souffrance, à chaque tribulation, un démon qu'il faut chasser. Il vous chasse les démons à tort et à travers. Non. Regardez Paul et Silas. C'était une tribulation. Ils étaient jetés en prison. Mais ils étaient sûrs. Les Écritures d'ailleurs s'accomplissent. Et glorifier le Seigneur. Qu'est-ce que nous faisons nous? Et même il y en a qui insultent même le Seigneur. Ce jour-là, on va séparer les brebis et les boucs. Bouc continue à insulter le Seigneur et les serviteurs de Dieu. On ne va pas te chasser. Nous allons évoluer ensemble. Mais ce jour-là, lui-même va séparer. Toi, continue ton travail. Je disais, bien aimé, l'entrée dans le royaume de Dieu, ce n'est pas comme on entre au marché. Ce n'est pas comme nous entrons dans notre église.
Il y a des conditions. Est-ce que nous pouvons lire la parole de Dieu? Nous sommes dans nous lisons dans Jean chapitre 3 verset 3. Regardez-moi. Notez seulement le passage. Notez seulement le passage. Vous allez lire à la maison. Notez seulement, la première condition se trouve dans Jean 3, chapitre 3 à 4, à 7 plutôt. Notez seulement, fermez les Bibles. Regardez-moi. C'est dans ce texte ici que nous trouvons la première condition. Il est dit dans l'écriture qu'il y avait un homme, un grand homme en Israël, un pharisien, un chef des Juifs. Ce sont les classiques de la doctrine pharisienne. Et vous savez que du temps du Seigneur, les deux doctrines ne marchaient pas ensemble. Les pharisiens considéraient le christianisme comme étant une peste, un secte pernicieux. Donc ils ne supportaient pas la doctrine du Seigneur. C'était la ligne éditoriale des pharisiens. Mais lui était un garant de la doctrine. C'était un docteur. La Bible dit, il vient nuitamment visiter, voir le Seigneur. Quand le Seigneur lui ouvre, il entre, il regarde. Vous savez, c'est comme ce que nous appelons ici les seigneurs, ou que voulez-vous, cardinal, ou consort, évêque, genre de personnage. Il ouvre, il entre. Il dit au Seigneur, moi, Nicodème, je reconnais que tu viens de Dieu. Parce que personne ne peut faire les œuvres que tu fais si Dieu n'est avec lui. Dans l'entendement humain. Cela veut dire qu'il est venu donner la main d'association. Si c'était toi, peut-être moi, je pouvais dire, vous voyez, même les évêques viennent. Mais regardez, lisez la Bible. Le Seigneur, il prête la sourde oreille. Il ne présente aucune joie de recevoir ses compliments. Il tourne vite la page. Et il le regarde. Comme je vous regarde. Et il lui dit, Monsieur Nicodème, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Vous savez ce que ça fait? Pour un docteur. C'est-à-dire quelqu'un qui connaît les Écritures. Un enseignant de référence. Ça signifie. Il a regardé le Seigneur. Il dit, qu'est-ce que signifie naître de nouveau? Un homme peut-il naître quand il est déjà vieux? Est-ce que il va rentrer dans le ventre de sa mère pour renaître? Parce qu'il était déjà né. Il est déjà vieux. Comment il va le faire?
Alléluia. Amen. Il parle à un docteur. Église. Le message de la nouvelle naissance. Ce n'est pas le message des néophytes. Néophytes, les nouveaux convertis. C'est le message de nous tous. Qui est Nicodème? Ce n'est pas un néophyte. C'est un vétéran. Quelqu'un ici, il peut dire non, moi, ça fait 20 ans, ça ne fait absolument rien dire. 50 ans dans l'église, ça ne fait absolument rien dire. Il faut naître de nouveau. Bien aimé. Parce que Nicodème faisait allusion à la naissance physique et biologique. Exactement. Quand on parle de la nouvelle naissance, le terme nouvelle implique ou explique qu'il y a eu l'ancienne alliance, l'ancienne naissance. Et même dans la Bible, nous parlons de l'ancienne et du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament l'est par rapport à l'Ancien Testament. La nouvelle naissance l'est par rapport à l'ancienne naissance. Écoutez. Comment nous venons dans le monde? Nous nous trouvons tous dans le monde, nous tous là. Quel a été le passage? Quel a été le passage pour que nous nous trouvons dans ce monde? C'est la naissance. Et d'ailleurs, il y a une expression facile qui dit venir au monde. L'enfant est venu au monde. Il vient comment? Par la naissance. Il entre dans ce monde par la naissance. Même le Seigneur, pour entrer dans le monde, il est passé par la naissance. Lui qui est Dieu. Mais pour entrer dans ce monde, il devrait passer par la naissance. Il en est de même. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut aussi passer par la naissance. Et la question, docteur devenu élève. Il pose la question au maître. Maître, j'admire l'humilité de ce qu'il a. Il dit, maître, expliquez-moi comment cela va se faire. Vous allez trouver ça dans la Bible. Le Seigneur essaie de lui expliquer. Il dit, si quelqu'un n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire, au lieu de simplifier les choses, même vous là-bas, c'est que le Seigneur fixe encore la barre très haute. La question que nous nous posons, comment un homme peut-il naître d'eau et d'esprit? Est-ce qu'il va aller dans l'eau, c'est-à-dire rivière, espace, fleuve ou quoi? Entrer là-bas et puis naître? Ça signifie quoi? Et comment un homme peut-il naître? C'est un enseignement profond, mais je n'ai pas voulu entrer en profondeur. Mon premier livre parle de ça. Je vais vous le recommander aussi. Naître d'eau. Dans la Bible, l'eau a plusieurs significations. Et là aussi, elle a donc certaines lacunes. Il y a une différence entre le baptême d'eau et la naissance d'eau. C'est pas la même chose. Le baptême d'eau, nous tous ici, pour la plupart,
Nous avons été déjà submergés. Là, je vous recommande d'aller voir Papa Jean-Pierre. Voilà, c'est que beaucoup de Papa Jean-Pierre. Le baptême d'eau, c'est un engagement. C'est comme un serment que tu prends pour suivre le Seigneur. Mais être baptisé d'eau ne suffit pas être né de nouveau. Est-ce que nous sommes ensemble? J'ai peur que je puisse m'égarer et prêcher. Est-ce que vous me suivez? Ça passe. Veuillez le manifester. Voilà, c'est pourquoi j'évite de parler beaucoup de choses, ça risque de... Bien aimé, l'eau dans la Bible a des significations. Bien sûr, ce n'est pas l'eau naturelle. Ce n'est pas, comment dirais-je, l'eau de pluie, l'eau de rivière. Il s'agit de l'eau spirituelle. Naître d'eau spirituelle. Et dans les Écritures, l'eau a des significations. Tantôt il signifie le Saint-Esprit. Et tantôt il signifie la parole de Dieu. Je vais vous donner les passages bibliques où je peux lire un passage. Jean 7, 37 à 39. C'est le Seigneur qui parle. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive pour les rangs de son sein. Ça, c'est la déclaration du Seigneur. Maintenant, le commentateur, il nous explique cela. Il dit, le Seigneur dit cela de l'esprit qui devrait recevoir ceux qui croiraient en lui. Et d'ailleurs, qui peut contenir des fleuves d'eau? Tu vas les mettre. Mais on parle de fleuves d'eau qui vont couler dans notre sein. D'ailleurs, qui peut boire même un bidon d'eau? Mais si on dit de boire un fleuve, de quelle eau s'agit-il? C'est le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, c'est comme quelque chose que nous avons bu. Qui déborde même. La nouvelle naissance ne peut pas être même citée là où le Saint-Esprit n'existe pas. Amen. Ce sont des religieux. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit, la Bible dit clairement, celui qui n'a pas le Saint-Esprit, il ne lui appartient pas. Et donc, il y a la symbiose ou la synergie de l'esprit et de la parole. C'est là où se crée la nouvelle naissance. La Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était Dieu. À ceux qui ont reçu la parole, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la chair ni de la volonté de l'homme, mais de l'esprit. La parole de Dieu est une semence qui engendre
Naître de nouveau, c'est être engendré par la parole de Dieu. Naître de l'esprit, c'est vivre selon la parole du Saint-Esprit. Quand tu vas commencer à marcher selon l'esprit, à ce moment-là, ce sont des signes évidents de la nouvelle naissance. Tous ces chapitres-là demandent un enseignement. Mais ici, je passe rapidement. Ça veut dire quoi? On peut avoir le Saint-Esprit, mais si tu es engendré, s'il y a la nouvelle naissance, il y a aussi des signes évidents. Je vois la question qu'il faut se poser. Une question logique et raisonnable. Comment savoir? Ça c'est bien. Même pour toi-même. Même pour moi-même. Comment savoir qu'un homme, que toi là, tu es né de nouveau? Sur base de quoi? Ce n'est pas une bonne question. Est-ce que la question ne mérite pas d'être posée? Comment savoir que toi là, tu es né de nouveau? Il y a des signes. Le premier signe, c'est marcher selon le Saint-Esprit. Nous lisons ça, nous allons lire dans Galates. Galates 5. 16 à 17. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Quelqu'un qui marche selon l'esprit, qui ne satisfait pas au désir de son corps, celui-là est un enfant de Dieu. Cela est né de nouveau. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Quand nous commençons à marcher avec l'esprit, et là, nous allons... C'est un signe évident que cet homme est un enfant de Dieu. Parce que, regardez-moi, ne soyez pas distraits. Écoutez, quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, il y a des choses. La première chose, il reçoit les dons du Saint-Esprit. Le parler en langue, les prophéties, le don de foi, le don de miracles, de guérison, etc. Mais celui qui a les dons du Saint-Esprit n'est pas forcément né de nouveau. Celui qui parle en langue n'est pas forcément né de nouveau. Celui qui chasse les démons n'est pas forcément né de nouveau. Nous allons le voir au dernier critère. Il faut faire très attention. Deuxième chose, celui qui a le Saint-Esprit n'a pas seulement le don. Il a aussi le fruit. Et le fruit de l'esprit, vous connaissez ça bien. Vos étudiants connaissent ça, non? Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Le fruit de l'esprit, c'est ne pas le parler en langue. Le fruit de l'esprit, c'est ne pas chasser les démons. Ce n'est pas la prophétie. C'est l'amour, la joie, la paix, la bonté. Et quoi encore?
la douceur et la maîtrise de soi. Si j'ai oublié, va lire dans la Bible. Quand nous regardons ces choses en vous, ça ne se discute pas. Tu es né de nouveau. Mais si encore la haine, le contraire de l'amour, continue. Au dernier jour, continue à haïr les gens. Toi, tu viens à l'église, tu regardes quelqu'un, je n'aime pas sa tête. Je n'aime pas son frère. Ah bon? Tu ne l'aimes pas. Mais qu'est-ce que tu veux de lui? Continue. Continue. Ce jour-là, l'amour. Voilà, je disais que je ne peux pas entrer en profondeur de tout ça. La Bible parle de l'amour d'une très belle manière. 1 Corinthiens chapitre 13. C'est un 8 quand vous direz avant. C'est le fruit qui manque à l'église aujourd'hui. Si ce fruit n'est pas dans l'église, votons maintenant. Qui sont fils du royaume. Faisons le vote. Toi-même, est-ce que tu vois l'amour dans l'église? Faisons le vote. Hey, bien aimé. Qu'est-ce que nous sommes venus faire à l'église? C'est pour entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. C'est pour entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas pour recevoir les mariages. Non. Ce n'est pas pour recevoir rouler carrosse. Vous savez, la Bible dit, il en sera comme au temps de Noé. Qu'est-ce qu'il y avait au temps de Noé? Les gens étaient bénis. Ils se mariaient. C'est une bénédiction. Ils mariaient les enfants. C'est une bénédiction. Ils construisaient. C'est une bénédiction. Ils mangeaient. C'est une bénédiction. Ils buvaient. Mais l'entrée dans l'âge ne dépendait pas de ces choses. Et il y en a qui sont distraits. Gloire à Dieu. Ne prends pas ta maison comme le royaume de Dieu. Non. Même si tu l'as embelli. Ce n'est pas le royaume de Dieu. Quand le Seigneur viendra, tu vas sortir. Gloire ou pas. Ce n'est pas ça le royaume de Dieu. Je voudrais te parler ici d'un oncle. Il est décédé. Nous arrivons avec son corps. Les travailleurs descendent. 10 minutes. Il n'est même pas entré. On va le déposer quelque part. Bien aimé. Ce n'est pas ça le royaume. Et ce n'est pas ça l'objectif de notre foi. Ils sont tristes. Parce qu'ils n'ont pas construit de maison. Oui, c'est pas mauvais. Mais ce ne sont pas des choses qui vont nous amener dans le royaume de Dieu. Regardez-moi. Même s'il a des maisons, ne les mets pas ici. Alléluia. Amen. Soit, comporte-toi comme quelqu'un qui n'a. D'ailleurs, quand tu es venu ici, tu es venu avec ta maison. Tu peux aussi rentrer comme ça, tu rentres dans la maison. On t'écrase là-bas, tu n'entres pas dans la maison. Qu'est-ce que je raconte? Je suis méchant. Je suis méchant. C'est possible que tu sors, tu ne rentres pas dans ta maison. Et comme tu ne l'as pas porté sur les épaules, ce n'est pas ta maison. Ça...
ata mituko kotamba na ngwana ata eko beba pe totala makambo te comme étant le royaume. lokwa bokonzi na Nzambe. Amen. La Bible dit, Biblia koloba cherchez premièrement bolukane ambo le royaume de Dieu. bokonzi na Nzambe. Qu'est-ce que nous cherchons? Siko biso tolukaka nini? Qu'est-ce que nous cherchons? Ngano tolukaka nini? Et tu es triste pourquoi? So oyoki mawa pona nini? Pourquoi tu es triste? Ozaka na mawa pona nini? Permettez-moi que je donne Bopeza ngantela na pesa ce signe. elembo o mususu. Celui qui est né de nouveau, Moto abota misika retenez, bokanga ne pratique pas le péché. ye asalaka masumu te. Yo masumu ezali lokola shaoma. Shaoma. Lisons la parole de Dieu. Ne pensez pas que je suis venu vous effrayer. Lisez la parole. Là, c'est pas moi qui lis. Alba lit la parole. Mets-toi debout et lis à haute voix. Tu peux croire que c'est moi. 1 Jean chapitre 3, verset 9 à 10. Jean chapitre 3, verset 9 à 10. Quiconque est né de Dieu, ne pratique pas le péché. Arrête-toi de là. Qu'est-ce qu'on a dit? Quiconque est né de Dieu pratique le péché. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit dans la Bible? Et toi, tu fais quoi? Toi, tu fais quoi? Continue. Parce que la sémence de Dieu demeure Parce que la sémence de Dieu demeure à lui. Quelle est la sémence de Dieu? C'est la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Amen. Et il ne peut pas pécher. Et il ne peut pas pécher. Parce qu'il est né de Dieu. Parce qu'il est né de Dieu. Toi, tu pêches, tu es né de qui? Non seulement tu pêches, et puis tu te défends. Bec et ongle aussi. Possible. C'est pas possible. Continue. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas. Mais quand je dis ça, écoutez, c'est qu'il y a les enfants de Dieu, il y a les enfants du diable. Quelle est la différence? C'est le péché. Un enfant de Dieu ne pêche pas. Un enfant du diable, il pêche, il se défend. Il pêche, il persévère. Il pêche, il sourit. Continue. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Et voilà. Qu'est-ce que nous lisons dans la Bible? Qu'est-ce que nous lisons dans la Bible? Celui qui est né de Dieu. La Bible dit qu'il ne pratique pas le péché. La sémence de Dieu est en lui. Il va lui dire, pas ça. Ce que tu as fait mauvais. La parole de Dieu demeura en lui. Mais toi, tu pêches avec une conscience tranquille. Il n'y a pas match. Continue. Ce jour-là. Qu'est-ce que nous avons comme église aujourd'hui? Je me pose des questions. Vous savez qu'il y a des fois, quand vous prenez les réseaux sociaux, les acteurs de théâtre, là, ils prennent la parole qui est passée comme du théâtre. J'ai suivi un jour un homme là. C'est la parole qui pêche par un serviteur reconnu dans cette ville. Mais lui, il prend ça comme ça. Vous sentez que c'est le mépris même de Dieu. Qu'est-ce que nous prêchons dans l'église?
C'est lui qui pêche. Akosumuka. Et du diable. Azaya satana. Car le diable Bete satana. pêche dès le commencement. Ye utane bandela sumukaka. Quand on parle du péché, c'est comme si on vous blesse. Non. Un enfant de Dieu ne pratique pas le péché. Amen. Vous savez que le Seigneur a dit à Adam, quand il a péché, qu'est-ce qu'il lui a dit? Qui t'a appris ça? Qui t'a appris? Tu es nu. Moi, Dieu, je ne t'ai pas appris ça. Tu t'as appris de ne pas pécher. Mais toi, tu pêches. Qui t'a appris? Qui t'a appris? Tu as un autre maître. Est-ce que je peux terminer? C'est déjà fatigué. Mais ma soumouzo lembangote, kakali lobande bolembi. Alléluia. Ni bolemba ta masomo. Nana koya omweni mutaya ata kopesa mabonzo. Zamba kopesa mabonzo na yeye. Alléluia. Amen. Je termine. Hein? La silici. C'est la parole de Dieu. On a encore liloba nzambe. Papa Jean-Pierre. Papa Jean-Pierre. C'est la parole. Na côté à liloba. Prenons Matthieu 7, 21 à 23. Alba. 7, 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Arrêtons là-bas. Qui dit chaque jour Seigneur, Seigneur? C'est moi. Priez, Seigneur. Seigneur. Continue. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Deuxième condition. La primauté de la volonté de Dieu. Continue. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Pourquoi vous dites pas Amen? Jusqu'à ce que nous allons dire Amen. Sinon, je n'arrête pas la prédication. Disons Amen à la parole. Amen. C'est la parole de Dieu, non? Papa Kaba. Papa Kaba. Papa placé le téné quand on a écrit ça. Papa placé la kitamba komaki. J'étais né. Plusieurs. Ebele ya bato. Ce jour-là. Na mukolo wana. Seigneur. Nkolo. Nkolo. N'avons-nous pas prêché? Biso tote ate kwa pa prêcher lelo. Prêcher est une chose. Naître de nouveau en est une autre. N'avons-nous pas chassé les démons? Chasser les démons est une chose. Naître de nouveau en est une autre. N'avons-nous pas prophétisé 5 sur 5? Des prophéties exactes. Prophétie est une chose. Naître de nouveau en est une autre. N'avons-nous pas fait des méga concerts? Faire des méga concerts c'est une chose. Naître de nouveau en est une autre. Dieu veut que et le point central, c'est le péché. Mon frère, si tu as encore l'amour du péché, et même tu te défends dans le péché, tu sais bien que tu es dans le péché, tu te défends. Continue. En Apocalypse, après son nom de maître de Dieu, il est dit,
Que celui qui est saint se sanctifie encore. On parle au brebis. Que celui qui se suit se suit encore. On parle de qui? Des boucs. Mettons-nous debout. Gloire à Dieu. Maboko ya kokauka. Bobeta la dama maboko. Bien-aimés, ayons des pensées fixées vers le Seigneur. Il y a des questions que Dieu nous pose. À quoi sert-il à un homme de gagner tous les biens de ce monde? Tu as tout, mais tu perds ton âme. C'est la première question. Qu'est-ce qu'un homme peut échanger avec son salut? Parce que le salut ne s'achète pas par l'argent et l'or. Et pourquoi nous venons dans l'église? Mon frère, ma soeur, je te pose une question. Tu as quel âge? Il te reste combien d'années de vivre sur cette terre? Est-ce que le temps qui te reste de vivre sur cette terre, c'est le temps favorable pour toi de continuer à pécher? De continuer à aller à l'encontre de l'autorité de la parole de Dieu? Il te reste combien d'années de vivre? Le sage dit dans la Bible, l'homme ne connaît pas son heure. L'homme ne connaît pas son heure. Pareil au poisson qui tombe dans le filet sans le savoir. Un jour, tu seras dans le filet de la mort. L'homme ne connaît pas son heure. C'est Dieu qui connaît l'heure de chacun. Je t'en supplie, mon frère, ma soeur. Le temps qui nous reste ici, cherchez le Seigneur. Le temps qui nous reste ici, mettons notre vie en ordre avec Dieu. Tu ne sais pas quand est-ce que tu vas nous quitter. Tu n'es pas éternel. Dieu peut prendre ton âme aujourd'hui là. À quoi bon de s'entêter dans le mal? À quoi bon de nous entêter continuellement dans le mal? Le Seigneur nous a pardonné. Il nous a graciés. Afin que nous puissions mener une vie des personnes nées de nouveau. Dans la sainteté, dans l'amour, la joie, la paix, la bonté. Voilà ce que nous devons rechercher. Mon frère, adresse une prière à Dieu. Dieu t'aime. Il est venu te chercher pour sauver ton âme. Pour sauver ton âme. Ton âme a un grand prix. Il ne faut pas détruire ton âme à cause du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Dieu est venu pour nous donner la vie. Ouvre ton cœur à Dieu. Prends la décision de marcher comme un enfant né de nouveau. Comme un enfant né de nouveau. Oh, gloire au Seigneur.
J'entends ta prière, mon frère. Prie pour toi-même. Le salut est individuel. Des qui seront sur un lit, l'un sera pris et l'autre restera. Le salut est individuel. Merci pour cette parole, Adonai. Ne sois pas un professionnel dans le péché. Ne sois pas un professionnel. Tu es un enfant de Dieu. Marche comme Dieu le veut. Si tu es tombé, répands-toi. La repentance, c'est aussi le fruit des enfants de Dieu. Ne t'entête pas dans le péché. Si tu es tombé dans le péché, répands-toi. La Bible déclare aujourd'hui, quand vous entendez sa voix, n'agissez si ce n'est pas vos cœurs. Sangai kotamula nabila Gloire au Seigneur. Dieu n'aime pas la mort des méchants. Ce qu'il veut est que le méchant abandonne ses mauvaises œuvres et pratique la justice. Le temps de la grâce court encore. Il y a encore un temps, mon frère. Ce message n'est pas venu pour te condamner, mais pour te donner l'occasion de te ressaisir. Il y a encore un nouveau départ à faire avec le Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Disons ensemble Amen. 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 Ok. Nous disons